Traînant mon corps épuisé après la garde de nuit, j'ai franchi les portes automatiques de l'hôpital. Le soleil du matin de juillet était éblouissant et me faisait plisser les yeux. Je suis monté dans ma vieille Honda garée sur le parking et j'ai démarré le moteur avec des gestes exercés. L'odeur de désinfectant avait imprégné l'intérieur de la voiture. Cela faisait 10 ans que je travaillais comme infirmière dans le même hôpital. Même si c'est fatigant, les mots de remerciement des patients me font avancer. Oui, ce sont leurs sourires qui me poussent à continuer ce travail. En arrivant à la maison, j'ai remarqué la Mercedes de ma mère et la BMW de ma sœur devant l'entrée. La vue des voitures de luxe alignées correspondait bien à ce quartier résidentiel tranquille. Mais ma vieille Honda ne semblait pas à sa place. J'y suis rentré, appelai-je et j'entendis un mouvement à l'étage. C'était mon grand-père William. Je me précipite dans l'escalier. Grand-père, tu es réveillé? Dans la chambre lumineuse, grand-père était assis sur son lit. Et la lumière du soleil filtrait à travers les érables du jardin, illuminant doucement sa silhouette. Bonjour. Sa réponse est vague. Mon grand-père, ancien professeur de littérature anglaise, était désormais considéré par tous comme atteint de démence. Mais le regard acéré qu'il lançait de temps à autre m'avait toujours dérangé. C'est l'heure du petit déjeuner. J'ai acheté des bagels aujourd'hui. Je soutiens doucement son bras tandis que nous descendons lentement les escaliers. Dans le salon, ma mère Patricia était assise sur le canapé, vêtue d'une tenue de yoga hors de prix, et regardait son smartphone. Ma sœur Jennifer prenait des selfies. Aucune d'entre elles n'a levé les yeux lorsque nous sommes entrés. Rachel, arrête de te promener dans la maison avec cet uniforme d'infirmière bon marché. Ma mère a froncé les sourcils. Sous son maquillage parfait, le dégoût transparaissait. Que est-ce que mes followers Instagram penseraient que ma sœur a ajouté? Elle avait apparemment plus de 100 000 followers. J'ai discrètement guidé grand-père jusqu'à la table à manger. Le portrait de grande-mère Margaret accroché au mur veillait silencieusement sur nous. 5 années s'étaient écoulées depuis la mort de ma grand-mère. La famille avait beaucoup changé depuis. Ma mère avait réussi en tant qu'agent immobilier de luxe et ma sœur s'était fait un nom en tant qu'influenceuse. Mais j'avais l'impression que des choses vraiment importantes avaient été perdues en cours de route. En découpant le bagel de mon grand-père en petits morceaux, je me suis demandé comment ma mère et Jennifer avaient pu traiter mon grand-père avec un tel mépris. Elles l'ont traité comme une nuisance, malgré les traces persistantes du professeur intellectuel qu'il était autrefois. Rachel, il est temps qu'il prenne ses médicaments, dit froidement ma mère. Merci. Je sais. En tant qu'infirmière et petite fille, je m'étais parfaitement occupée de mon grand-père. Mais était-ce vraiment mon rôle? Cette question a toujours tourbillonné au fond de mon cœur. En essuyant la bouche de mon grand-père après le petit déjeuner, j'ai levé les yeux vers le portrait de ma grand-mère. En regardant sa photo avec son doux sourire, j'ai à nouveau posé la question dans mon cœur aujourd'hui. Grand-mère, est-ce que je fais ce qu'il faut? Un jour, alors que j'étais complètement épuisée, j'avais prévu de profiter des quelques heures qui me séparaient de mon service de l'après-midi pour faire une sieste. Alors que j'étais sur le point de m'allonger sur mon lit, un coup de téléphone de ma mère a fait voler ce plan en éclats. Rachel, réunion de famille ce soir à 7 heures. Il faut que tu viennes. La voix de ma mère avait son arrogance habituelle, mais elle était mêlée à quelque chose de troublant. Mais qu'en est-il de grand-père? William? Ne t'inquiète pas. Il devrait être endormi d'ici là. Il faut que tu viennes. L'appel s'est terminé brusquement. En reposant le combiné, j'ai été enveloppée d'un sentiment inquiétant. Quand ma mère l'appelait William, ce n'était jamais bon signe. Je me rassemblais dans le salon comme on me l'avait demandé. Mère et Jennifer s'assirent sur le lourd canapé en cuir. Ce canapé, choisi par grand-mère, avait gardé l'éclat du 9 près de la fenêtre, où la lumière du soleil filtrée par les érables pénétrait à flot. Les plantes d'intérieur bien-aimées de grand-mère étaient couvertes de poussière. La mère était vêtue d'une tenue de yoga dernier cri, tandis que Jennifer était parée d'une robe flashy digne d'Instagram. Elles étaient toutes deux assises, le dos droit, comme des juges d'audition.
Seul le portrait de grand-mère surveillait la scène, tranquillement. Comme toujours. J'ai une excellente nouvelle pour tout le monde. Jennifer a été la première à prendre la parole. Elle a sorti son dernier iPhone et tourné l'écran vers nous. Le bout de ses doigts manucurés dansait sur l'écran. J'ai reçu une invitation spéciale de l'hôtel Four Seasons à Hawaï. Maman a posé sa main sur l'épaule de Jennifer avec un sourire radieux. La douce odeur du parfum Chanel flottait dans la pièce. Jennifer, cela signifie que votre influence a été reconnue. C'est merveilleux. Je sais que c'est le cas. Une semaine dans une suite de luxe. Vue sur l'océan avec une piscine privée. Bien sûr, maman, tu viens avec moi, n'est-ce pas? J'ai observé en silence leur échange. Dans ma poitrine, une angoisse indescriptible commençait à tourbillonner. À l'extérieur de la fenêtre, le ciel du soir s'assombrissait peu à peu. Mais qu'en est-il de grand-père, oh, Rachel? Maman m'a coupé la parole. Une lumière froide habite ses yeux. Son phare à paupières coûteux reflétait la lumière fluorescente d'un éclat sinistre. Vous êtes infirmière, n'est-ce pas? En tant que professionnelle, vous pouvez sûrement vous occuper de lui pendant une semaine. C'est vrai, Jennifer est d'accord. Il n'y a que vous qui puissiez le faire. Il y avait de l'ironie dans ces mots. L'appareil photo de son smartphone semblait déjà à la recherche de compositions pour les photos en maillot de bain d'Hawaï. Et puis, tu peux trouver quelqu'un pour te remplacer la nuit, non? Les mots de maman sonnaient comme un fait établi. Sa voix n'avait plus rien de la douce mère qui nous conseillait. Attendez une minute, tentai-je désespérément de garder mon calme. Je sentais mes ongles s'enfoncer dans mes paumes. C'est trop soudain. L'hôpital ne me laissera pas facilement faire. Rachel, la voix de ma mère s'est refroidie. Tu n'es qu'une aide-soignante? Alors occupe-toi tranquillement de ton grand-père. Ces mots m'ont transpercé le cœur. J'ai désespérément retenu les larmes qui montaient à mes yeux. Inconsciemment, j'ai serré contre moi l'afghan que ma grand-mère avait tricoté. C'est vrai. Ajoute Jennifer avec enthousiasme. Nous ferons en sorte de créer des moments agréables pour vous aussi. J'enverrai beaucoup de photos d'Hawaï. Je les posterai tous les jours sur Instagram Stories, alors regardez quand vous êtes libre. Les deux étaient déjà excités par leur projet de voyage. Réservation dans des spas de luxe, shopping, croisière au coucher du soleil. Leurs voix sonnaient comme des bruits lointains. L'air du salon semblait s'alourdir peu à peu. Mon regard s'est tourné vers les escaliers, vers la chambre de mon grand-père. L'histoire et les souvenirs de la famille devraient y dormir tranquillement. Aujourd'hui encore, l'odeur des vieux livres de western flotte dans ce qui fut le bureau de mon grand-père, qui avait enseigné la littérature anglaise. Mère et Jennifer ont immédiatement sorti leur smartphone et commencé à réserver des vols. Le bruit des valises Louis Vuitton hors de prix que l'on sortait, les voix qui discutaient des nouveaux maillots de bain, tout ressemblait à un rêve irréel. Leurs rires occasionnels rompaient le silence de la maison comme des notes dissonantes. Rachel, nous partons après-demain matin, annonça enfin maman. Je te laisserai une semaine de médicaments Williams. Les repas et tout le reste, tu te débrouilleras. Tu es infirmière, après tout. J'ai acquiescé en silence. Je n'avais déjà plus l'énergie de discuter. La fatigue de mon cou me rattrapait enfin. En regardant leurs silhouettes excitées disparaître dans l'escalier, j'ai tourné mon regard vers le portrait de grande-mère. Dans son doux sourire, j'ai perçu une ombre un peu triste. C'est alors que j'ai entendu un léger bruit en provenance de l'étage. Comme si quelqu'un écoutait en secret. J'ai serré le poing en silence. Je sentais la sueur couler dans ma paume. J'avais le sentiment que cette semaine serait le début de quelque chose. Je ne savais pas encore quoi. Mais il y avait une chose dont j'étais certaine. J'étais la seule à pouvoir protéger grand-père. Et c'est peut-être ce que voulait ma grand-mère. Premier jour après le départ de ma mère et de Jennifer. Au lever du soleil, j'avais déjà commencé à préparer le petit déjeuner de grand-père.
J'avais demandé un congé d'une semaine à l'hôpital et, étonnamment, il avait été approuvé sans problème. Je suis reconnaissante à mon collègue pour sa compréhension. Grand-père, c'est l'heure du petit déjeuner. J'ouvre doucement la porte de la chambre de mon grand-père. La lumière du matin filtrait doucement à travers les rideaux en dentelle. Merci, Rachel. Je me suis arrêtée à sa réponse claire. Sa voix était complètement différente de ses réactions vagues habituelles. Grand-père était assis dans le fauteuil près de la fenêtre. Un vieux livre relié en cuir à la main. Son apparence me rappelle l'époque où il enseignait à l'université. Ce livre. C'est Le Roi Lear de Shakespeare, dit grand-père d'une voix étonnamment claire. La tragédie d'un vieux roi qui ne pouvait pas comprendre le véritable cœur de sa fille cadette bien-aimée. Mes mains tremblent. Le thé dans la tasse sur le plateau ondulait sur les bords. Cela ne semble pas être un symptôme de démence. Rachel, assieds-toi. Grand-père ferma le livre et me fit signe. Je t'attendais depuis longtemps. Je me suis assise sur la chaise à côté de mon grand-père. Le soleil du matin éclairait peu à peu la pièce. En fait, c'est moi qui ai joué la comédie pendant tout ce temps. J'ai repris mon souffle aux paroles de mon grand-père. Jouer la comédie. Je savais que ces deux-là en avaient après mes biens. Les yeux de grand-père ont retrouvé l'éclat de leur intelligence d'antan. Patricia pense que je suis atteint de démence. C'était ma stratégie de défense. Les mots me manquaient. Ce qui se passait devant moi ne semblait pas réel. Mais pourquoi? Tu l'as vu, n'est-ce pas? Grand-père continue calmement. Ces deux-là sont obsédés par l'argent. Leurs expressions vaines sur les réseaux sociaux. Les voitures de luxe. Les marques de créateurs. Grand-père se lève et prend un vieux classeur en cuir sur l'étagère. Regardez-moi ça. À l'intérieur se trouvait l'acte de propriété de la maison au nom de ta grand-mère, des inventaires détaillés des biens, des relevés bancaires et le dernier testament. Margaret, votre grand-mère, était une femme sage. La voix du grand-père s'adoucit. Elle avait prévu la direction que prendrait cette famille. J'ai ouvert les documents les mains tremblantes. L'écriture méticuleuse de ma grand-mère était bien rangée. Cette maison appartient en fait à Margaret. Son testament détermine le prochain air. J'ai repris mon souffle. Les documents contenaient des choses inattendues. Mais maman. Patricia ne sait pas. Elle essaie de prendre le contrôle des biens en exploitant ma prétendue démence, mais les droits réels sont ailleurs. Grand-père ouvre le coffre-fort caché dans son bureau. À l'intérieur, il y avait des contrats avec des avocats, le journal de grand-mère et... Que est-ce que c'est? Ce qu'on m'a tendu? C'est une enveloppe. Une robe pour Rachel. Écrite de la main de ma grand-mère. Datée d'une semaine avant sa mort. Ouvre-la. La voix de grand-père m'a gentiment incité à le faire. L'enveloppe contenait une longue lettre. Les larmes ont coulé de mes yeux à l'énoncé des premiers mots. À ma petite fille bien-aimée, Rachel. Je suis fière de ta gentillesse et de ta force. À l'extérieur de la fenêtre, les feuilles d'érable se balançaient dans la brise du matin. L'odeur des vieux livres dans la pièce. La lettre de grand-mère. Tout avait attendu dans un long silence, me conduisant à la vérité. Nous allons tout préparer cette semaine, annonce tranquillement grand-père. Il est temps d'exaucer le dernier souhait de Margaret. J'ai acquiescé. Dans ma poitrine, j'ai senti que des années de questions étaient en train de se résoudre. Et une nouvelle détermination était en train de germer. Grand-père, les crêpes doivent être froides maintenant? Sourit doucement grand-père. Tes crêpes sont délicieuses même lorsqu'elles sont froides. À partir de ce jour, nos préparatifs secrets ont commencé. Réunion avec l'avocat. Créer de nouveaux documents. Et surtout, affronter la vérité qui avait été cachée pendant des années. Le soir, en préparant les médicaments de mon grand-père, je lisais encore et encore la lettre de ma grand-mère. Chaque mot était rempli d'un amour et d'une sagesse profonde. Rachel, m'appela mon grand-père avant de me coucher. Tu as compris les vrais sentiments de Margaret et de moi.
Je t'en suis reconnaissant. Les larmes brillaient dans les yeux de mon grand-père. J'ai serré sa main chaude en silence. De l'autre côté de la fenêtre, la pleine lune se levait doucement. 5 jours de plus. Le temps qui nous séparait du retour de maman et de Jennifer s'écoulait. Mais je n'avais plus peur. La vérité était notre meilleur allié. La semaine passa comme un rêve. Grand-père et moi avons eu des réunions détaillées avec l'avocat Joseph Morrison. C'est lui qui avait géré le testament de notre grand-mère et qui connaissait toute la vérité. Mère et Jennifer reviennent à 15 heures aujourd'hui, ai-je murmuré à voix basse en débarrassant le petit déjeuner de grand-père. À l'extérieur de la fenêtre, le soleil de juillet illuminait les érables du jardin. Tout est prêt, Rachel, acquiesça grand-père d'un air calme. Je pouvais maintenant comprendre tout ce qu'il avait gardé caché dans son cœur pendant plus d'1 an, alors qu'il faisait semblant d'être atteint de démence. 14h45, on sonne à la porte. Ici Morrison, le grand avocat est apparu avec une lourde mallette en cuir. Était-ce-vous prêts tous les deux? Nous avons acquiescé. L'aménagement du salon s'est déroulé comme prévu. Des fleurs fraîches ont été placées devant le portrait de notre grand-mère. Puis nous avons entendu le bruit d'un taxi. Nous sommes rentrés. La voix sautillante de Jennifer résonne dans l'entrée. Une peau bronzée dans une mode tropicale flashy. Et la mère, elle aussi, semblait avoir bien profité de ses vacances. Oh, Rachel? Tu es là. La voix de maman était empreinte de son arrogance habituelle. Cependant, son expression se figea instantanément. L'inconnu assis dans le salon, l'apparence différente de grand-père. Que se passe-t-il? Qui est l'avocat? Mère pointa du doigt l'avocat. Sa main tremble légèrement. Bon retour parmi nous. Ma voix était inhabituellement digne. Voulez-vous vous asseoir? Nous avons des choses importantes à discuter. Avons-nous fait quelque chose de mal? Jennifer rit nerveusement. Nous avons l'impression d'être des enfants sur le point d'être grondés. Jennifer. Grand-père appelle doucement mais avec autorité. Assieds-toi. À sa voix, Jennifer obéit par réflexe. La mère s'assoit lentement sur le canapé. Elle serre son sac de luxe contre sa poitrine comme un bouclier. J'ai une annonce à faire à tout le monde. L'avocat Morrison a sorti quelques documents. Voici le testament officiel de Madame Margaret Wilson. Le testament? La voix de la mère s'est élevée. Mais c'était déjà le cas. Ce que vous avez vu est un document fabriqué de toutes pièces. Déclara calmement l'avocat. J'ai gardé le vrai testament pendant ces 5 dernières années. Le grand-père se lève. Son attitude était exactement celle de l'ancien professeur d'université. Patricia, Jennifer. Ma démence était un acte. Les yeux de Jennifer s'écarquillent. J'étais au courant de votre obsession pour l'argent. De votre attitude méprisante à l'égard des personnes âgées et de votre projet de prendre le contrôle de cette maison. Le visage de la mère est devenu pâle. Grand-père, nous devons juste nous taire. Les paroles de Jennifer sont coupées par l'ordre sévère de son grand-père. Je vais lire le contenu du testament. L'avocat Morrison étale solennellement le document. Je, Margaret Wilson, détermine par la présente la disposition de tous mes biens comme suit. Chaque mot résonne dans l'air lourd. 90 des biens à Rachel. Les 10 restants seront répartis entre mère et Jennifer. Et le droit de vendre cette maison, tout cela confié à Rachel. C'est illégal. S'écrie la mère. Le père est atteint de démence? Son jugement. Voici l'évaluation psychiatrique de William Wilson. L'avocat produit de nouveaux documents. Il a reçu un diagnostic officiel d'un spécialiste la semaine dernière. Son jugement est normal. Jennifer s'est mise à pleurer. Mais mon Instagram. Il aurait dû y avoir des choses plus importantes qu'une fausse vie sur les médias sociaux. La voix du grand-père était empreinte de tristesse. Vous l'avez oublié tous les deux? Demanda la mère d'une voix fluette. Pourquoi seulement Rachel?
Rachel était la seule à montrer une véritable affection. Grand-père a posé sa main sur mon épaule. Ceux qui ont agi pour de l'argent en subiront les conséquences. Mère s'est effondrée sur le sol. Jennifer a désespérément essayé de retenir ses larmes. Son maquillage coulait sur ses joues. A eu fait, ajouta l'avocat. Ce jugement prend effet immédiatement. Vous devez toutes les deux faire vos bagages et partir dès aujourd'hui. Vous nous dites de partir? La voix de la mère tremble. Même si c'est notre maison, non. J'ai parlé doucement mais avec une grande volonté. C'est la maison de Grande-mère. Et Grande-mère avait l'œil pour discerner ce qui était vraiment important. À l'extérieur de la fenêtre, le ciel du soir se teintait de rouge. Le portrait de Grande-mère semblait sourire tranquillement. Mère et Jennifer se dirigent vers leurs chambres respectives et commencent à faire leurs valises. Articles de marque coûteux, vêtements voyants, produits de beauté. Tout était mis dans des cartons, sans aucun sens. Le bruit de leurs pas descendant les escaliers résonnait lourdement. De grosses valises placées à l'entrée. La porte qui ne s'ouvrirait probablement plus jamais. Rachel. Juste avant de partir, la mère se retourne. Pour la première fois. Une véritable émotion flottait dans ses yeux. Le regret. De la haine. Je les ai raccompagnés en silence. La brise du soir faisait bruisser les feuilles d'érable. Tu as bien supporté. Grand-père a posé sa main sur mon dos. Cette chaleur, ainsi que le soulagement d'être libéré d'années de fardeau, se sont infiltrés dans mon cœur. Grande-mère, ai-je fait le bon choix? Grand-père a levé les yeux au ciel et a souri doucement. Margaret serait sûrement fière. Une année s'est écoulée. Après le départ de maman et de Jennifer, la maison était devenue remarquablement silencieuse. Il n'y avait plus de parfum coûteux ni de bruit de séances de photos sur les réseaux sociaux. Au lieu de cela, l'odeur des vieux livres et les conversations tranquilles remplissaient doucement l'espace. Rachel, as-tu vu le journal? Grand-père étalait le journal local sur la table du petit déjeuner. Des nouvelles de maman? Demandai-je tout en versant du thé. L'article était petit. Il rapportait que Patricia Wilson, autrefois connue dans le secteur de l'immobilier de luxe de Greenwich, avait été accusée de transactions frauduleuses. À la fin de sa course aux apparences et à la vanité, elle avait apparemment eu recours à de faux contrats et à des détournements de fonds. Elle courait toujours après les apparences. Et la voix du grand-père portait plus de résignation que de tristesse. Jennifer avait également suivi le chemin de la chute. Son invitation d'influenceur à Hawaï s'est révélée être une manœuvre frauduleuse. Ses comptes sur les médias sociaux ont été malmenés et le nombre de ses abonnés a chuté à quelques centaines du jour au lendemain. Aux dernières nouvelles, elle travaillait dans un petit café de Brooklyn. J'ai discrètement partagé ce que j'avais entendu de la part d'une vieille connaissance. J'ai essayé de l'imaginer sans maquillage tapé à l'œil ni marque de luxe. Juste avec son visage naturel. Et la vie exige des moments d'apprentissage. Le grand-père a souri paisiblement. Peut-être sont-ils tous les deux en train d'en faire l'expérience. Nos vies ont également beaucoup changé. Grâce à l'héritage de ma grand-mère, j'ai ouvert une petite clinique. Margaret Memorial Clinic, un établissement médical communautaire qui porte le nom de ma grand-mère. On dirait que nous sommes encore complets aujourd'hui. J'ai souri en regardant le planning envoyé par la réception. Gagner la confiance des patients avait une valeur qui ne se mesurait pas en likes sur les réseaux sociaux. Grand-père organise des conférences littéraires à la clinique une fois par semaine. C'est l'occasion pour les patients atteints de démence d'explorer ensemble Shakespeare et Austen. Son expression paisible a retrouvé l'éclat de l'époque où il était professeur d'université. Grand-père, quel est le thème de la conférence d'aujourd'hui? L'apprivoisement de la mégère? Les yeux de grand-père se plissent. C'est une œuvre magnifique sur la différence entre l'apparence et l'essence. La vieille maison changeait aussi petit à petit. Poursuivant l'activité de jardinage de Grande-mère, de nouvelles fleurs s'épanouissaient fièrement dans le jardin. Dans le bureau,
les grands-pères et mes livres coexistaient. Des fleurs fraîches étaient toujours placées devant le portrait de grande-mère dans le salon. Un soir, je suis rentrée chez moi après avoir terminé mon travail. À l'entrée, j'ai remarqué une enveloppe inconnue. Elle provenait de ma mère, Patricia. À l'intérieur, il y avait une seule photo. Une photo de famille datant de plusieurs années. Maman et moi, la petite Jennifer. Étaient les grands-parents souriant gentiment. Au dos, une ligne écrite d'une main tremblante. S'il vous plaît, pardonnez-moi. J'ai poussé un profond soupir et j'ai soigneusement rangé l'enveloppe. Le pardon. Ce n'est pas une décision instantanée, mais quelque chose qui se développe sur une longue période. Rachel, c'est l'heure du thé. La voix de grand-père retentit dans l'escalier. Je me précipite dans le salon. Sur la table se trouvait le service à thé préféré de ma grand-mère. L'arôme du thé du petit déjeuner anglais flottait dans la pièce. Les tasses de grand-mère sont magnifiques. Lorsque j'ai dit cela, grand-père a acquiescé en silence. Margaret connaissait la valeur des choses authentiques. J'ai ressenti une profonde signification dans ces mots. À l'extérieur de la fenêtre, le soleil se couchait doucement. Les feuilles d'érable brillaient d'un éclat doré. Les chants d'oiseaux agrémentaient cette soirée paisible. Grand-père se lève lentement. Il parla doucement au portrait de sa grand-mère. Margaret, nous avons enfin trouvé le vrai bonheur. J'ai pris ma tasse en silence. Le thé chaud a réchauffé mon cœur. Les choses précieuses que ma grand-mère a laissées derrière elle. Ce n'était pas de l'argent ou un statut, mais la chaleur de ces moments ordinaires. Rachel, demain sera un nouveau jour. La voix de grand-père était pleine d'espoir. J'ai souri et j'ai acquiescé. Oui, demain. Et après cela, nous construirons lentement la véritable forme de notre famille. Dans le ciel nocturne, la première étoile s'est mise à scintiller. C'était comme le doux sourire de grand-mère, qui veillait sur nous depuis quelque part.